Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 19 octobre. Aujourd'hui, on va parler, je pense que tout le monde est au courant, de la campagne électorale. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu l'émission Le Candidat. Ça me fait plaisir d'en faire une spéciale durant la campagne électorale qui a lieu. Je pense que vous comprenez bien que c'est étonnant que les médias traditionnels ne parlent que de deux candidats. Quelquefois, ils vont glisser quelques mots sur deux autres candidats, pour un total peut-être de 4. Je vous annonce qu'il y en a 10 candidats à la mairie de Montréal. Il y a 4 partis politiques, il y en a un qui s'est retiré. Il y a un parti politique qui s'est fusionné avec un autre. Je pense que tout le monde est au courant. C'est celui qui veut faire que Montréal ne soit plus une ville francophone, devienne une ville bilingue. C'est chacun sa position. Ce n'est définitivement pas la mienne. Ce que je voulais dire aujourd'hui et pourquoi les médias traditionnels insistent à pousser sur deux seules candidatures, quand on sait très bien que les deux ont fait un mandat chacune, à Montréal, et la situation n'est pas bonne. En 2019, et ça, c'est les médias traditionnels qui l'écrivaient en page couverture, la situation à Montréal est catastrophique. Et au cours du mandat du maire précédent, bien, il y avait le mot menterie qui revenait souvent, ou cacher l'information. Je pourrais refaire référence, là, tout le monde comprend qu'on parle de la formule E. Je veux parler de la campagne électorale de 2021 et c'est ce que je vais faire le plus rapidement possible au cours des 30 prochaines minutes. Mon nom est Gilbert Thibodeau. J'ai eu l'occasion de me préparer pour la campagne actuelle. J'ai parlé avec différents organismes qui comprennent plusieurs commerçants ou qui comprennent plusieurs entrepreneurs de façon à bien comprendre la situation financière et savoir comment bâtir le programme pour aider l'ensemble des Montréalais. Quand je dis l'ensemble des Montréalais, je vais le résumer rapidement, bien que je le répète souvent. À Montréal, il y a 19 arrondissements. Chaque arrondissement est très important dans la vie complète de Montréal. Tous les arrondissements ont une vie de quartier, ont des petits commerçants. Ils ont une petite vie qui est indépendante de l'ensemble et pourtant, c'est ce qui fait la beauté de Montréal depuis des années. Ce n'est plus le cas depuis une quinzaine, je dirais, peut-être même une vingtaine d'années. Ça empire au cours des 2 derniers mandats. La raison est simple, c'est que la situation empire. Il y a des partis politiques à Montréal. D'ailleurs, il y a juste au Québec qu'il y a des partis politiques au municipal. C'est étonnant. Montréal, c'est fascinant. Non seulement il y a des partis politiques, il y a 19 maires. Ce qui fait en sorte que chaque maire d'arrondissement, s'il est dans le bon parti du maire ou de la mairesse de Montréal, son arrondissement est mieux servi parce que l'autre arrondissement n'est pas dans le bon parti, donc est moins bien servi. Le problème commence là et c'est ce que les médias rapportaient de façon objective. Et ça fait longtemps que je soulève ce point-là, qu'on devrait réduire le nombre d'élus. C'est dans le programme d'Action Montréal. Non seulement de réduire, on parle de réduire de façon quasi drastique. C'est insoutenable depuis déjà presque une vingtaine d'années d'avoir 19 maires, 84 conseillers. J'ai déjà fait la comparaison, je vais en faire juste une. À Toronto, il y a un maire et 25 conseillers. Souvent, il y a des gens qui me disent « M. Thibodeau, vous ne pouvez pas réduire le nombre d'élus. » Évidemment que c'est impossible, parce qu'une ville, c'est une entité créée par le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui prend la décision de réduire. Sauf qu'il ne peut pas réduire s'il ne reçoit pas la demande des élus de Montréal, de la direction, du maire.
Faites-vous-en pas, ça n'arrivera pas et ça ne devait pas arriver non plus. Denis Coderre n'a jamais pensé vouloir réduire, même qu'il a déjà dit peut-être que ça serait bien d'en ajouter. Valérie Plante, c'est clair, clair, clair. Elle, c'est il en manque. On devrait avoir encore plus d'élus au niveau municipal. Donc, attendez-vous pas à ce que ça se fasse le 7 novembre si un de ces deux candidats-là sont élus. C'est clair, clair, clair qu'ils se foutent réellement des finances de la ville et surtout de servir sainement les Montréalais. Ce qu'ils veulent, c'est de s'entourer de petits amis. Le pouvoir est... C'est bien maudit, le pouvoir. Quelqu'un a déjà dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il a bien raison. Tout ça pour dire que la demande doit être faite au gouvernement du Québec afin de réduire le nombre d'élus. Ce ne serait pas exceptionnel à Québec. Lors du mandat du maire Labaume, qui était maire il n'y a pas si longtemps. À 2 reprises, le maire Labaume a dit « Il y a trop d'élus, je veux réduire le nombre d'élus. » À 2 reprises. Et le gouvernement du Québec a tout simplement accepté. C'est le maire qui fait la demande, explique « Voici ce que je veux. » Et je pense qu'ils sont partis de 29 élus à 21. Donc, c'est pas impossible. Et non seulement c'est pas impossible, c'est évident que c'est plus viable. À un moment donné, tu souffres de comititite. Je ne sais pas si le mot est bon. La comititite, ça, c'est beaucoup de comités pour être certain que tout le monde est perdu, il n'y a plus personne d'imputable, il n'y a pas de décision qui se prend, puis pendant ce temps-là, on fait d'autres choses que personne ne s'aperçoit. C'est malheureux, c'est une très mauvaise gestion. Ceci dit, on est en campagne électorale, j'ai fait mes devoirs, j'ai été rencontrer différents organismes, dont un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer, et qui est très performant au niveau de l'aide qu'ils peuvent apporter à une ville. C'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je leur ai demandé quels sont les besoins. C'est quoi les besoins d'une petite entreprise? Parce qu'il faut toujours garder en tête qu'une ville, c'est les petits commerçants qui la fait vivre. C'est les petits commerçants, c'est quasiment 70 % de l'économie. La petite vie de quartier, le petit commerçant. Lui, s'il aime ça, s'il est bien traité, fait en sorte qu'il y a des gens qui vont s'établir alentour de tout ça, la petite vie de quartier. Puis là, on crée une ambiance. Bon, mais mettez ça à l'échelle d'une ville. C'est la même chose, sauf que c'est à grande échelle. Montréal, c'est une métropole. Donc, c'est important, lorsqu'il y a des développements immobiliers, de prendre en considération qu'il doit y avoir des écoles. Lorsqu'on pense à bâtir un développement, peu importe lequel, il faut penser à vie de quartier, école, garderie, parc, centre sportif. Vous comprenez le principe. On développe. C'est grand, Montréal. Je répète, c'est la métropole. Je dis toujours, c'est 1 700 000 personnes. Avec l'immigration, depuis quelques années à Montréal, qui est grandissante, on parle de 45 à 50 000 personnes qui rentrent. Et vous le savez comme moi, sans insulte aux petits villages ou aux petites municipalités, c'est sûrement pas à Saint-Hippolyte ou dans un village d'un canton de l'Est qui va aller le plus d'immigrants. La première place est les grands centres urbains, dont Montréal. Alors, j'ai vérifié quelle serait une bonne façon de développer. Bien, tenez-vous bien, je me souviens, j'en avais pris des notes et je me suis fait des petits graphiques. Il y a des choses qui reviennent et c'est dans le programme du Parti Action Montréal. J'ai oublié de le mentionner. Je suis candidat à la mairie de Montréal pour et au sein du Parti Action Montréal. Ce qui m'étonne, c'est qu'un des points les plus importants, on parle de la Fédération des petites et moyennes entreprises qui fait vivre la plupart des municipalités, c'est que ça prend une stratégie en vue d'un développement économique sain. Là, je vais vous donner un exemple. Sain veut dire exactement ce que je viens de vous dire. Parc, respect de l'environnement, école, garderie, primaire, secondaire. Vous comprenez le principe, petit quartier, de petits commerçants. C'est pas ce qui est arrivé à l'époque de... Là, on revient à l'époque de Denis Coderre. Développement de Griffintown. Tout le monde connaît Griffintown.
C'est probablement un des pires scénarios qui pouvaient arriver à Montréal. Pas d'école, pas de petit commerce. Je fais pas de blague, là. La ville de Montréal doit louer des espaces pour mettre des écoles. La ville n'a pas pensé conserver du terrain de façon à ce qu'on puisse bâtir des écoles près d'un développement. On parle de 4, 5, 6 000 personnes qui vont remplir ce coin-là. Personne n'y a pensé. Là, la ville est prise avec ça. Ils n'ont plus de terrain. Exactement dans ce quartier-là, ils sont obligés de louer. Là, quand tu es rendu que tu loues pour faire des écoles, parce que tu as oublié de le faire, on a un problème. Pourtant, quand on fait les vérifications avec les différents organismes qui, pour la plupart, sont performants et connaissent le marché, il me semble que ça aurait été simple d'aller vérifier ça, hein? Un développement sain. Deuxième chose, je vais vous en donner juste 4 points. Il y en a plusieurs points quand il parle de développement et qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant pour aider un développement. Prévoir un plan de réduction des coûts de gestion de l'administration municipale. C'est drôle, ça? C'est à peu près le point numéro 1 d'Action Montréal. On est le seul parti qui parle de réduction du nombre d'élus. Et surtout, moi, j'appelle ça des petits amis. Je le dis en tout respect, mais tout le monde comprend qu'il y a plusieurs comités qui sont formés, différents comités, pour différentes situations. Il y a même un comité qui a été créé il n'y a pas si longtemps par l'administration de Valérie Plante, un comité qui fait la vérification du travail des comités pour être certain que ces comités-là font un bon travail. Alors, il y a un comité qui vérifie ça. Là, on est rendu loin dans la vérification, puis dans la formation de comité. N'oubliez pas que chaque comité, c'est un petit ami qui s'en va travailler dans le comité, dans la création du nouveau comité. Et là, on ralentit. C'est là qu'on appelle ça ralentir la puissance de la prise de décision d'une ville de façon à ce qu'elle se développe à un mouvement. Pas 4, 5, 6, 7 ans. Coïncidence? Troisième point, mettre en place un programme d'indemnisation pour les commerçants qui sont touchés lors de travaux d'infrastructure. C'est drôle, c'est un des points forts, un des 2, 3 points forts du Parti Action Montréal, le manque de respect des petits commerçants pour différentes administrations précédentes qui n'ont jamais tenu compte de réparer les infrastructures quand il en était temps. Tout le monde disait, c'est pas grave, la prochaine administration va le faire. Et là, au point où on en est rendu, depuis quelques administrations, ils disent, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des administrations précédentes qui ne l'ont pas fait. Alors aujourd'hui, en tout respect, on appelle ça, c'est le bordel. La ville des cônes oranges, c'est la risée à la grandeur du Québec. On perd énormément de gens qui adoraient venir à Montréal parce que c'est une superbe ville qui avait énormément d'activités. Et là, de plus en plus, les gens disent on va y aller à un autre moment donné quand ils auront terminé leur entretien d'infrastructure. C'est la ville aux cônes oranges. Le dernier point, accélérer la prestation de services aux entreprises et la délivrance de permis. Il me semble que c'est simple, c'est clair, c'est précis. On parle de gens qui aiment Montréal, qui veulent venir travailler à Montréal, qui ont des petits commerces à Montréal ou qui aimeraient en bâtir ou venir à Montréal. C'est simple. 4 points faciles, qui sont les points phares d'Action Montréal. Pourquoi je reviens toujours avec ça? Ce qui est important, c'est qu'il y a des candidats qui sont oubliés actuellement lorsque les médias traditionnels décident d'organiser des débats. Généralement, on entend parler seulement de deux. Hein? Coderre, Plante. Exceptionnellement, il peut arriver un troisième, un quatrième. Je fais partie de ces 2 derniers-là. Très rare.
très, 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 très rares. Et ce ne sont pas les débats intéressants qui parlent d'économie, de développement économique, qui est ma force. Qui est en fait, qui devrait être la force, en passant, du maire de Montréal. Qui doit avoir, à tout le moins, une ouverture d'esprit d'écouter la demande et les besoins des 19 arrondissements. Il y en a eu 2 gros débats. En passant, je vais vous donner un exemple. Il y en a eu 2. Il y en a eu un, il n'y a pas si longtemps, je pense au début du mois d'octobre, quelque part alentour du 10 octobre, admettons. C'était sur le tourisme à Montréal. Il y avait seulement 2 invités, 2 candidats, Denis Coderre, Valérie Plante. C'est tout. Et c'était un débat organisé par Tourisme Montréal qui attire à peu près, qui tente d'attirer plusieurs personnes au niveau touristique. On parle de hors Québec, du Canada, des États-Unis et de partout à travers le monde. Tenez-vous bien, là. Le temps passé lors de ce débat-là était sur le tourisme. Comment attirer du monde? Eh bien, l'entente et le sujet qui a pris le plus de temps était de dire on va bâtir des terrasses chauffantes en hiver pour montrer aux touristes qu'on peut être quand même bien à Montréal l'hiver et ils vont pouvoir s'arrêter à certains endroits, des petites bouffées de chaleur en hiver. On parle de tourisme. Quand c'est rendu que tu parles de terrasses chauffantes, j'ai un léger problème, là. On va commencer par dire qu'on devrait se respecter. On devrait aimer. On devrait être fier de demeurer d'une ville qui a 4 saisons. Premièrement. Deuxièmement, on devrait servir des 4 saisons au lieu de tenter de démontrer que malheureusement, il y a un hiver à Montréal. Hey! Il y a toujours eu un hiver à Montréal, puis on peut-tu en être fier? Valérie Plante a fait fermer un centre de ski, Mont-Royal. C'est tout petit, c'est vrai, c'est une colline. Pourquoi? C'est une bonne question, hein? On l'aime-tu ou on l'aime pas l'hiver? On peut-tu avoir des gens qui sont à l'hôtel de ville qui l'aiment Montréal? Qui aiment ça, de dire que c'est une ville nordique, de s'en servir envers le tourisme? Puis là, je parle juste de l'hiver. Au moins, on a le ski de fond. Pas pire. Mais il me semble que j'en ajouterais. Il y a des grands parcs à Montréal. Des grands parcs. En Grignon. Parc Mont-Royal, Parc Maisonneuve, Parc La Fontaine. Différentes grandeurs, mais c'est des grands parcs. On pourrait créer des activités différentes. Course de chiens en hiver. À traîneau. En traîneau. Je ne sais pas. On a déjà différents festivals. Pourquoi ne pas en ajouter en hiver? Et là, je vais faire une parenthèse. Je ne prévoyais pas, mais j'y pense. En 1979, on a fait venir des canons à neige à Montréal. Et on en a lancé tellement sur la rue Saint-Denis à Montréal, entre la rue Sherbrooke et le boulevard Maisonneuve, sur la rue Saint-Denis, 3 pieds d'épais de neige. On a fait une course de slalom en plein hiver, sur la rue Saint-Denis. Comment ça se fait que ça n'existe plus? Comment ça se fait qu'on ne se sert pas de l'hiver? Tout ça pour vous dire qu'il y a eu un débat. Et là, on parlait de plaques chauffantes pour que les touristes trouvent qu'il ne fait pas trop froid à Montréal. Ça se peut-tu? Il y avait seulement 2 personnes qui étaient là. C'est choquant. Ça aurait été agréable d'avoir quelqu'un qui connaît Montréal. De dire qu'on aime Montréal, c'est une chose. De le prouver, c'est une autre chose. Il y a eu un débat également, on est le 19 aujourd'hui, hier, le 18 octobre. Là, cette fois-là, c'était par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le grand Montréal, la Chambre de commerce, la grosse affaire. Tenez-vous bien! Il y avait 2 candidats d'invités. Je répète, il n'y a pas juste 2 candidats à la mairie de Montréal, il y en a 10. 4 avec parti politique et 6 candidats indépendants. Il y a eu un débat.
Ils ont appelé ça le débat économique, quelque chose de très, 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 très important. Organisé par la Chambre de commerce du Grand Montréal. Ça représente tous les commerçants de Montréal. Ils ont eu affaire à 2 personnes, toujours les mêmes, qui, à mon avis, sont totalement dans le champ. Pas capables de développer la ville depuis 8 ans. Puis là, je suis poli, peut-être même depuis plusieurs années que c'est comme ça. Mais là, c'est pire. Le sujet de conversation le plus important, les pistes cyclables. Rappelez-vous que Tourisme Montréal, c'était les terrasses chauffantes. Développement de Montréal, Chambre de commerce. Sujet principal, les pistes cyclables. Y a-tu quelque chose que j'ai manqué? Y a-tu quelque chose que j'ai manqué, moi, là? Je vais vous donner quelques exemples. Quand on veut développer une ville, surtout quand c'est une ville qu'on appelle une métropole, on pense tourisme. Alors là, je reviens au premier débat. Quand on parle de tourisme, on fait en sorte de recevoir les touristes, bien les recevoir, puis être capable de leur prouver qu'on peut bien les recevoir. Du même coup, on sert les Montréalais qui vont profiter de certaines installations parce qu'ils sont fantastiques dans un domaine donné. Lors du mandat actuel de l'administration de Valérie Plante, on a fermé le port de Plaisance, qu'on appelle le port de Plaisance La Chine. C'est le plus grand. Pas compliqué, c'est le plus grand au Québec, hein? Il peut rentrer 500 bateaux. On parle des bateaux de 25, 30, 35, 40, 45, ça peut aller, je parle de pieds. Superbe marina. Elle a été fermée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas les moteurs? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus besoin de voir de bateaux? Je vous rappelle que la marina de la Chine est à l'extrémité du canal de la Chine, avec 5 écluses. Griffintown est bâti juste là, près de la rive. On ferme la marina de la Chine. Il faut le faire. On parle de tourisme, mais on ferme la marina. On n'est pas capable de penser qu'on doit développer. C'est un mot qui, malheureusement, est en train de perdre de sa puissance pour d'autres mots. On veut du transport bon pour la santé. On veut que les gens puissent marcher. Personne n'est contre ça. Peut-on réaliser qu'on est une métropole, que c'est le moteur économique du Québec? Ce qui est en train d'arriver, là, c'est que la classe moyenne, ceux qui ont réussi, quand je dis réussir, il y en a, réussir ne veut pas dire devenir multimilliardaire ou millionnaire. Non, réussir, être heureux, être bien, classe moyenne, sont en train de s'en aller. Le problème, c'est que là, l'administration actuelle défend le mot environnement. Sont en train de tuer l'environnement. Parce que les gens qui sont capables de quitter Montréal pour s'acheter un terrain ou bâtir une maison dans le Grand Montréal, c'est-à-dire à l'extérieur de l'île, parce qu'ils sont plus capables de l'avoir, bien, ils achètent des terres agricoles. Parce qu'il y a les villes extérieures à Montréal qui sont bien contentes d'avoir des gens qui arrivent de Montréal, font du dézonage et on perd des zones agricoles. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. On est en train de tuer carrément une économie complète, solide, parce qu'on a une vision, moi j'appelle ça une secte. Là, on est en train de vouloir faire une campagne à Montréal. C'est le monde à l'envers. Laval se développe, Brossard se développe, Longueuil se développe, Repentigny se développe, Boucherville se développe, Belleuil se développe, Varennes se développe. Si vous saviez comment j'en connais des villes, c'est rendu, je les connais toutes, sont toutes en train de se développer. C'est Montréal qui se vide de gens qu'on veut garder à Montréal, les familles. On les aide pas, les familles, on augmente les taxes surtout. Puis en plus, le parc immobilier de Montréal, personne n'a pensé de l'augmenter.
Vous voulez parler d'économie? Personne n'a voulu l'augmenter. Personne ne l'a augmenté. Moi, qu'on me compte des menteries, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais qu'on me donne la chance de participer à un débat pour faire face à deux personnes qui n'ont aucun respect pour Montréal et les Montréalais. Puisque le parc immobilier est déficitaire, vous le savez ce qui arrive? Tous les logements, tous les endroits qui sont alloués, les prix augmentent. J'espère que j'apprends rien à personne. L'offre et la demande. Il me semble que c'est simple, ça. Si on ne s'en occupe pas depuis des années, bien, ce qui arrive, c'est exactement ce qui arrive. Là, pendant la campagne électorale, tout le monde parle de logement abordable. Tout coûte cher. Hey! Y a-tu quelqu'un qui aurait pu s'en occuper il y a quelques années? Il rentre 50 000 immigrants par année au Québec. La plupart vont dans les grandes villes. Ça tombe-tu bien, Montréal? C'est la grande ville au Québec. C'est elle qui hérite le plus d'immigrants. Tout est parfait à date. Sauf que Denis Coderre est allé dire « Montréal, c'est une ville sanctuaire. Bienvenue à tous ceux qui veulent rentrer illégalement. » On va voir ça. Il leur a même offert le stade olympique pendant presque une semaine. Installez-vous là, faites-vous-en pas, on va vous en trouver des logements. On va vous garder. Voyons donc! Les problèmes sont causés par les élus, spécifiquement deux personnes, Denis Coderre, Valérie Plante, qui n'ont aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Si je fais le calcul comme il faut, grosso modo 50 immigrants légaux, pas de trouble. 50 000 illégaux, ça fait au bien 100 000 qui s'en vont dans les plus grandes villes. Je répète, c'est Montréal qui en hérite parce qu'on veut avoir le plus de services possible. Hein? J'ai un problème, là. Je commence à avoir un problème, là. Il me manque des logements. Les prix... j'ai pas besoin de me répéter, là. Le gouvernement du Québec est conscient de ça. C'est Accès Logis qui donne les fonds à la Ville de Montréal pour qu'ils puissent bâtir des logements abordables. La Ville s'occupe de trouver des terrains, trouver l'endroit, la façon qu'on va installer, la grosseur du développement, combien de logements, c'est la Ville qui décide du terrain et de la façon que ça va être développé. C'est le gouvernement du Québec qui subventionne. Le problème, c'est que l'argent ne va pas là. Là, on est en campagne électorale, tout le monde en parle, c'est toute la faute du gouvernement, il faut qu'il nous donne de l'argent. Hey, le gouvernement a fait son travail, preuve à l'appui, et en plus, le gouvernement canadien également investit afin d'aider Montréal à se développer de cette façon-là avec des logements. Je répète, on parle du parc immobilier de Montréal qui n'a pas suivi le rythme. Hey, Denis Coderre a dit, je vais en bâtir 5 000. Ça, c'est lors de son mandat, 6 000, 7 000. Bon, il l'a jamais fait. Là, ça bataille lors de la campagne électorale de 2017. Enfin que là, Valérie Plante, je vais en bâtir 12 000. Je pense qu'ils n'ont même pas réalisé, là, pendant cette campagne-là, ces deux campagnes-là, que déjà là, sont en déficit dans ce qu'ils viennent d'avancer. Mais je comprends. Aujourd'hui, je le comprends. Denis Coderre, lui, ce qu'il veut, c'est des spectacles. Faire des spectacles. Je ne peux pas parler de son bras droit. Là. Son bras droit, c'était Gilbert Rozon, celui qui s'occupait des spectacles de Montréal. Puis malheureusement, il est moins disponible. On le voit moins souvent. Là. Fait que je ne peux pas parler de ce qui s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une année de spectacle et de développement aucunement pensé. Je répète, Griffintown en est un bel exemple, un manque énorme de qualité de vie dans ce coin-là. Et là, on a une administration qui, eux, fonctionne avec leur position. Leur position. C'est-à-dire, on va faire des bicycles. Parce que à Stockholm, ça fonctionne bien. Ou nommez-moi le pays que vous voulez. C'est toujours des pays quelque part en Scandinavie, là. Puis là, ben, c'est comme ça qu'il marche. Là. Tout le monde fait du vélo, puis c'est la belle affaire. Ouais. Mais à Stockholm, quand il y a 5 jours de neige au sol sur une base annuelle, là, c'est une maudite grosse hiver. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Nous autres, c'est comme ça. J'ose pas dire qu'on s'en va vers un phénomène que là, ce qui est important, c'est
notre bien-être. On a enlevé du vocabulaire le mot famille, l'entraide, la vie de quartier, le plaisir de sortir de ses choix, de chez soi, faire des activités à l'extérieur, visiter. Non, 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 non. Et c'est c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ceux qui ont malheureusement une automobile, parce que, je vous le dis tout de suite, une automobile, il ne devrait pas en avoir à Montréal. Y a-t-il quelqu'un qui va comprendre que ce n'est pas une administration municipale qui donne des ordres? Une administration municipale peut tenter d'influencer. Si, par exemple, comme le Parti Action Montréal prévoit, si je veux influencer les gens à moins prendre leur automobile, bien, je vais peut-être penser à faire des acquisitions de terrain près des stations de métro. Je ne t'obligerai pas. Mais à chaque fois que tu vas aller à Montréal, qu'il y a du trafic, tu vas dire, c'est vrai, il y a un stationnement pas loin de telle bouche de métro. Je pense que la prochaine fois que je vais me stationner là, je vais prendre le métro. Comprenez le principe? L'important, c'est pas de dire, tu as une automobile, on t'aime pas, et voici des nouvelles taxes, 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 taxes. Ce que tu provoques, c'est que la personne va être écœurée d'être taxée, va sortir de Montréal, va acheter un terrain agricole, va bâtir une maison, vous me suivez, vous créez des problèmes. La solution, c'est de réussir à influencer intelligemment quelqu'un, de demeurer à Montréal, premièrement, en réduisant le nombre d'élus, réduisant le nombre de coûts, réduisant le nombre de fonctionnaires, réduisant les comités, vous comprenez le principe, en conservant l'ensemble des services. Le but, réduire les taxes, avantager les Montréalais, faire en sorte qu'ils sont fiers de leur ville. Il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, celle-là. Je suis fier d'être Montréalais. Il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont moins. Disons qu'il y en a de plus en plus qui le sont moins. Une chose est certaine, c'est presque l'ensemble du Québec qui trouve que Montréal, c'est une risée. C'est ça qui est triste. C'est une métropole. C'est le moteur économique du Québec. Ce faisant, j'ai besoin d'emplois. Fait que je termine en disant que si on veut qu'une ville conserve ses gens, il faut accepter des entreprises. Il faut accepter des industries à des endroits stratégiques, pas dérangeants, évidemment, pour un quartier résidentiel, mais il y a plusieurs quartiers industriels qui pourraient les recevoir. Le problème, c'est que la dernière administration, sans la nommer, Valérie Plante, a refusé à peu près tout ce qui s'est présenté comme développement industriel. Fait bien de la peine. Montréal ne pourra pas vivre en devenant une ville de service. Montréal va vivre s'il y a des industries et des entreprises. Je reviens sur l'exemple de 2018, quelque chose du genre. La compagnie Solargise, pas besoin d'argent de personne. Ils s'en viennent avec 2 milliards de dollars, puis ils veulent bâtir des panneaux solaires à un endroit, quelque part à Ville d'Anjou, veulent s'installer là. Ça donne des emplois à des Montréalais. Ils n'ont pas de pont à traverser. C'est fantastique. On a une belle... Non, non. L'administration Plante a dit on n'en a pas de besoin. On n'en veut pas. C'est trop gros. C'est trop gros. Il ne faut pas avoir de fierté. Il ne faut pas comprendre le principe que si on refuse de plus en plus d'entreprises, d'industries, pour la simple et unique raison qu'on dit que, il va manquer de gazon dans ce coin-là. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va manquer de gazon dans tout ce qui est à l'extérieur de Montréal. Vous me suivez? Et Montréal va perdre de son prestige, diminuer la qualité de vie de ces gens, appauvrir les Montréalais. Pas bon signe ce que j'annonce dans le futur, hein? Il va y avoir des élections le 7 novembre. Je voulais juste vous dire ce qui était en train de se passer. Et j'imagine qu'il va y avoir d'autres débats. Ce qui est triste, c'est qu'il va y avoir encore seulement 2 personnes. 2 personnes qui, à mon avis, non seulement ne connaissent rien, n'ont aucun respect pour les Montréalais. C'est-tu clair, ça? Aucun. Aucun.
C'est tout simplement le plaisir de dire « je vais faire ce que je veux ». Pas en fonction de la qualité de vie des Montréalais. Moi j'ai décidé. Puis si tu ne penses pas comme moi, tu es barré sur la liste. C'est pas comme ça qu'on gère une ville. En passant, je termine en disant qu'en passant, quand on vote au municipal, pour ceux qui n'ont jamais voté, vous allez avoir différents bulletins de vote. Chaque bulletin de vote est indépendant l'un de l'autre. On ne vote pas pour un parti politique, là. C'est pas comme au provincial, puis c'est pas comme au fédéral. Tu vas voter pour une personne précisément. Donc, à Montréal, tu votes pour un conseiller de ville sur un bulletin de vote, très précisément. Puis tu choisis la personne que tu penses qui va faire le meilleur travail dans ton quartier. Puis là, tu as un autre bulletin de vote. C'est pas un parti. Même chose. Tu dis, moi, je vote pour mon conseiller d'arrondissement ou ma conseillère d'arrondissement. La meilleure, celle qui va m'aider le plus dans mon arrondissement. Tu votes. Tu as un autre bulletin de vote, un maire d'arrondissement ou une mairesse d'arrondissement. Totalement indépendant, c'est pas relié avec un parti politique. Puis finalement, tu votes pour le maire de Montréal ou la mairesse de Montréal qui, à votre avis, fera le meilleur travail de façon à servir et bien servir les 19 arrondissements. C'est ça qui est important de savoir. Les élections vont avoir lieu le 7 novembre. Il va y avoir des votes par anticipation le 30-31 octobre. Et il va y avoir encore des votes le 6 et 7 novembre. Et le résultat va sortir le 7 novembre. Donc, chaque bulletin est indépendant l'un de l'autre, à un tel point que tu peux rentrer voter, puis tu dis, moi, je vote pas pour ces deux bulletins-là, je sais pas c'est qui, puis tu votes sur juste deux bulletins que tu connais, ou tu peux juste dire, je vais là, puis je prends un bulletin, je vote sur celui-là, puis tu n'es pas obligé de rentrer. C'est indépendant, vous votez indépendamment sur chaque bulletin de vote. C'est important que tout le monde le comprenne, celle-là. Ça m'a fait plaisir de faire une émission de candidats. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Croyez-le ou non, l'émission, le candidat, on va tenter, si je gagne, allons-y en rêvant des deux angles. Gagne pas. Si je gagne, l'émission, on va tenter de la garder. Ça va être plus avec des invités spéciaux. Évidemment, je vais essayer d'avoir des invités spéciaux qui vont nous apporter plusieurs informations. On tente de penser déjà comment est-ce qu'on va faire survivre le candidat. Merci, ça m'a fait plaisir. Probablement qu'il va en avoir un autre. Je vais vous donner le suivi. J'ai tenté d'être le plus objectif possible, avec un peu de couleur. Peut-être la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir. Il ne faut pas que je perde mes bonnes habitudes, hein? Salut. Piouf!